Et bien le bonjour, chers amis joueuses et joueurs, il est venu le temps de la sentence. Est-ce que Voidfall est le 4X, le meilleur 4X de tous les temps, le jeu de Mindclash Games, localisé en français par Super Meeple, un jeu de Nickel Buckle et de David Turksi. Alors c'est parti, on va aller savoir ça sur cette vidéo. En première partie, je vais vous expliquer mon expérience sur le jeu, et en deuxième partie, on va détailler chaque mode, le mode compétitif, le mode solo et le mode coopératif. Sur chacun des modes, je vous donnerai mon avis pour savoir si oui ou non ce jeu est le meilleur 4X de tous les temps. Évidemment, selon moi, et les goûts et les couleurs, vous savez ce que c'est, ça dépend de chaque joueur et de chaque joueuse. Alors les amis, sans plus attendre, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà penser à vous abonner, à mettre un petit j'aime et un petit commentaire si vous voulez me faire plaisir, ça fait toujours plaisir, et puis ça permet aussi évidemment d'avoir plus de visibilité. Allez, sans plus attendre, mon expérience sur le jeu, ça fait plusieurs semaines que je joue. Il est resté sur la table pendant des semaines et j'ai joué le tutoriel, j'ai joué en compétitif à 2 joueurs, j'ai joué en compétitif à 3 joueurs, j'ai joué en solo. Vous avez d'ailleurs pu voir sur la chaîne une partie solo où je me suis fait dévaster, je me suis fait rétamer et je me suis énervé contre le jeu. Et juste après, dans la foulée, j'ai refait à nouveau une partie solo pour me venger. Et ça, vous saurez tout à l'heure ce qui s'est passé sur ma partie. Évidemment, celle-là, je l'ai pas filmée pour voir un peu le timing et combien de temps on met sur chacun des modes du jeu. Et donc, après tout ça, c'est-à-dire après plus de 25-30 heures passées sur le jeu, c'est le moment de la sentence. Est-ce que Voidfall est le meilleur 4X de tous les temps? Évidemment, selon moi. Alors, on va commencer en compétitif. Et il faut savoir qu'en compétitif, la concurrence est rude parce qu'il y a beaucoup de jeux, des jeux d'ailleurs que j'aime beaucoup, comme Twilight Imperium en compétitif, comme Heroes of Land, Air and Sea, et puis il y a plein de jeux aussi qu'on dit est-ce que c'est du 4X, pas du 4X, est-ce que ça a été du 4X, est-ce que Freedom est du 4X, un jeu que j'aime beaucoup aussi qui est Mega Empires, enfin bref, il y en a tout plein qui pourraient être assimilés 4X, même si on les trouve pas comme ça sur BGG, des 4X exactement, je crois que sur BGG il y en a 250 environ, voilà, qui sont configurés, qui sont dits 4X. 4X qui veut dire que du coup, il y a un côté exploration. Expand, ça veut dire on va découvrir petit à petit la map. Exploit, ça veut dire qu'on va avoir des ressources. Et Exterminate, ça veut dire qu'on va éliminer tout ce qui est sur la route. Évidemment, un 4X est souvent fait pour jouer à plusieurs et pour venir tataner les copains. Alors, en compétitif, notre cher Voidfall, qu'est-ce qui vaut? La particularité de Voidfall, si vous avez vu les vidéos précédentes, sinon je vous invite à aller les voir, c'est-à-dire j'ai fait une présentation, la mise en place, les règles du jeu en solo, en compétitif, etc. Et je vous ai fait 2 vidéos en partie. Donc globalement, je vous avais quand même pas mal vu de choses si vous êtes allé voir les vidéos précédentes. Donc en compétitif, ce jeu a la particularité d'être un des rares 4X, sinon peut-être le seul à avoir 0 hasard et qui puisse se jouer en solo, en compétitif et en coopératif. Là, on voit déjà le compétitif. Sur mes parties en compétitif, il faut d'abord déjà savoir que ce jeu a une longue mise en place. Vous comptez entre une bonne trentaine de minutes de mise en place, mini, vraiment mini. Et ensuite, du coup, vous pouvez jouer effectivement de 2 à 4 joueurs en compétitif. Et sur mes parties, du coup, si vous connaissez pas, si les gens ne connaissent pas le jeu, le temps d'explication de règles est assez long. Ça donne déjà un petit malus au jeu. Alors vous allez me dire Twilight Imperium et plein d'autres jeux aussi, oui. Mais dans ce jeu-là, comme il n'y a pas de hasard, très peu à part les cartes galactiques et ce que vous allez avoir comme petits jetons sur la map, mais globalement, c'est pas ça qui vous fait gagner la partie, hein. Donc du coup, c'est un jeu déterministe, c'est un jeu où il n'y a pas de hasard. Et donc, quand vous expliquez les règles pendant 1h30 à vos amis, vous aimeriez bien qu'après, du coup, la partie soit fun, entre guillemets, qu'en tout cas, ça soit, qui est du rebondissement, quoi, que ça soit dynamique, que ça transpire autour de la table. Et écoutez, j'ai pas transpiré autour de la table en jouant en compétitif, voilà. Quand je dis j'ai pas transpiré, je veux dire j'ai transpiré au niveau de mes neurones en solo, mais il s'est pas passé quelque chose de fort et d'émouvant entre les amis qui étaient autour de la table, c'est-à-dire que une fois que je leur ai expliqué les règles, du coup ils ont cogité. C'était des joueurs, on va dire c'est des joueurs experts dans le sens où ils jouent toutes les semaines, ils jouent à des gros jeux, donc ils sont habitués, donc évidemment ils ont compris les mécaniques assez rapidement, mais malgré tout c'est un jeu, même si on comprend les règles, où il y a beaucoup d'iconographie, il y a beaucoup de choses à apprendre, et donc il faut que toutes les planètes soient alignées pour que vous puissiez avoir tout de réuni, pour que en compétitif il soit vraiment exceptionnel. Exceptionnel parce que du coup je pense qu'il faut jouer avec des joueurs qui ont fait
comme vous, pas mal de parties, sinon bah, c'est déséquilibré. Alors moi j'ai gagné ma partie à 2 joueurs, pas de beaucoup, bah, c'était ma première partie à 2 joueurs, mais j'ai gagné ma partie à 2 joueurs. Ma partie à 3 joueurs, je l'ai gagnée mais avec beaucoup plus de points, c'est monté jusqu'à 280 points pour ma part. J'avais fait une partie en compétitif où il y avait peu d'agression, voire pas d'agression entre les 2 joueurs, donc on a vraiment joué chacun dans son coin à développer son histoire. À 3 joueurs avec agression totale, et globalement on s'est peu attaqué parce qu'il y a les néants en plein milieu et que du coup on s'amuse avec le néant aussi. Et donc ça donne une sensation de oui, on peut attaquer, donc vous l'avez vu dans une vidéo précédente, on peut attaquer 2 fois, à grand max 3 fois, mais plutôt 2 fois sur un cycle, donc ça veut dire que si vous attaquez, ça va être peut-être aller 6 fois dans la partie, et sur un jeu qui va durer 5 heures en compétitif, 4h30 au moins, bah du coup, vous allez pas tant que ça vous attaquer, alors vous allez bah oui, il n'y a pas que du combat, Gab, dans les jeux, oui certes, mais j'ai un gros ressenti de chacun joue dans son coin, chacun fait sa petite histoire, et de temps en temps, oui, allez, on va un peu titiller l'autre, mais ça manque de... ça manque de piment. J'ai vraiment l'impression de jouer à un jeu solo et chacun joue à un jeu solo autour de la table. Et à la fin, tu fais oh tiens, t'as fait 250 points, c'est cool. Ben moi j'ai fait 280. Oh ben voilà. Alors évidemment, vous pouvez voir hein, autour de la table qui c'est qui petit à petit va pouvoir gagner de l'avance, puisque dès le deuxième cycle, pas au premier cycle mais au deuxième cycle, vous avez déjà un peu vu sur ce qui s'est passé et vous pouvez déjà faire vos pronostics en plus. Donc ça fait qu'il n'y a pas même ça. Du coup, vous n'avez pas le suspense quoi. C'est-à-dire que sauf si vous regardez pas du tout ce qui se passe à côté. Mais voilà, globalement, ça prend tellement de temps, d'esprit, de réflexion, qu'en compétitif, j'ai pas ce ressenti que j'ai dans Twilight Imperium, où même quand c'est la première partie, oui tu joues pendant 6 heures, oui t'as 1h30 de règles, oui certes, oui le jeu dans Twilight Imperium, faut pas se le cacher, hein, c'est un jeu qui date depuis 20 ans maintenant, qui a été amélioré, c'est pas un jeu qui est dans les règles, franchement c'est rudimentaire de Twilight Imperium, hein, on lance des dés, ok on regarde ce qui se passe, mais il y a cette diplomatie, il y a cette aventure, il y a ces échanges, ces alliances, tout ce qui fait que le jeu dans Twilight Imperium fait que on vit une histoire autour de la table. Et même quand c'est votre première partie entre joueurs en compétitif, vous allez vivre quelque chose, une expérience. Et moi, pour les 3-4 parties que j'ai fait sur Twilight Imperium, c'était exceptionnel. J'ai vécu quelque chose. Et pourtant, j'aime pas spécialement les jeux où il y a beaucoup de hasard. Là, il y a quand même du hasard. Mais il se passe quelque chose comme dans les... C'est pas des 4X, mais quand vous jouez par exemple à Battlestar Galactica, quand vous jouez à Nemesis, c'est pas des 4X, mais il se passe quelque chose. Il y a C'est pour ça que tous les joueurs aiment ces jeux, parce que quand vous avez fini la partie, ça reste dans le cœur, ça reste dans la mémoire, parce que vous avez vécu malgré tout une aventure avec les amis qui étaient autour de la table. Et ben écoutez, dans Voidfall, j'ai pas l'impression de vivre une aventure avec mes amis autour de la table, l'immersion bof, et il y a pas d'aventure, je joue dans mon coin, je fais ma petite sauce, et puis oui, je suis content parce que j'ai scoré, j'ai fait mon machin, mais il y a pas le grain, la petite magie qu'on peut avoir dans d'autres jeux, et pourtant la mécanique est géniale, et pourtant le jeu a tout pour plaire, c'est du Mind Clash, mais voilà, en gros, est-ce que Voidfall est le meilleur 4X de tous les temps en compétitif? Attention, je dis bien en compétitif, et ben les amis, d'après moi, non. Le jeu, pour moi, non. Je vais même aller plus loin, évidemment c'est mes avis, mais à moins d'avoir les planètes alignées, d'avoir des joueurs qui sont avec vous, qui arrivent à jouer régulièrement tous les mois, quand une après-midi pour jouer avec vous, et que vous jouez avec les mêmes joueurs, etc. Là peut-être vous allez pouvoir, et encore je pense faut vraiment être plutôt à 4 joueurs pour qu'il y ait plus d'interaction. Enfin bref, faut que les planètes soient super alignées. Globalement, ça va correspondre à 0,5% des joueurs d'avoir tout d'aligné pour que le jeu soit exceptionnel pour eux en compétitif. Peut-être, hein, ça va arriver évidemment, si vous avez un groupe de joueurs qui veut jouer qu'à Voidfall, et vous jouez qu'avec eux, et vous jouez à 4 joueurs, 3 ou 4 joueurs, et du coup voilà, bah peut-être que ça sera votre jeu préféré, mais ça fait beaucoup de donc moi clairement, je vais peut-être le ressortir une fois en compétitif, mais je vais plus le ressortir, il y a trop de concurrence. Quand on veut jouer à un jeu qui dure 6 heures, t'as envie de passer un bon moment, t'as envie de te triturer les méninges, mais t'as envie que ça soit fun quand même autour de la table, fun dans le sens où que ça soit dynamique, quoi, que ça bouge, comme Heroes of Land, Air and Sea, le jeu de Scott Helms qui d'ailleurs va ressortir ce jeu qui est plus disponible, ça sera bientôt en financement participatif. Et ouais, ce jeu c'est compétitif, c'est un peu à la World of Warcraft, à la Warcraft 2 et tout, tu fais tes ressources, tu bouges, tu combats, tu retournes, tu vas voler, tu vas naviguer un peu comme dans Feudum. Il y a plein de choses qui se passent tout le temps, c'est dynamique. Non, Voidfall en compétitif, c'est mou. Enfin voilà, bref, tout ça pour dire, pour moi, non, c'est pas le top du top, et certainement que je le ressortirai pas en compétitif. Voilà pour mon avis de Voidfall en 4X compétitif, non. À voir dans les jeux sans hasard, donc du coup, Heroes of Land, Air and Sea, il y a très peu de hasard aussi, mais il y en a un tout petit peu dans
dans l'attaque. Quand vous attaquez, vous avez un tout petit truc qui fait que, il y a un petit truc, un petit soupçon de magie que vous savez pas jusqu'au bout, quand même, qu'est-ce qui va se passer, même si vous voyez tout sur la table. Et ça aussi, un jeu avec 99% de hasard, ça me va, mais il faut qu'il y ait un petit grain quand même, un petit truc qui fait que votre cœur palpite quand vous attaquez. Sinon, ça manque de quelque chose, quoi, je trouve. Voilà. On continue et on va parler du mode auquel j'ai pas joué, mais du coup on peut extrapoler, qui est le mode coopératif du jeu. Et là, c'est une autre histoire. Je pense que Voidfall a vraiment été pour le coopératif, hein, il est calqué sur le mode solo. C'est étonnant parce qu'en général c'est plutôt le mode solo qui est calqué sur le mode coopératif. Là, j'ai un petit goût c'est le mode solo qui a été repris pour jouer en coopératif. Et là, ça donne déjà toute une autre dimension. Vous verrez tout à l'heure quand je donnerai mon avis sur le mode solo. Mais l'IA, donc David Turczi, hein, sa réputation n'est plus à faire, hein, qui est l'expert des adaptations pour les jeux solo, on sent qu'il y a du fond, on sent qu'il y a quelque chose de différent, on sent que là pour le coup, oui, tu joues en coop, bah oui, ok, pas de hasard, oui, ok, faut réfléchir autour de la table. Là, ok, ça s'y prête. Donc tu veux jouer à plusieurs, encore une fois, attention, moi j'y ai pas joué, mais on voit déjà par rapport à mes parties solo que j'ai pu faire, l'intelligence artificielle, le néant va jouer de la même façon, hein, l'adversité, et donc du coup tu vois comment ça va se réagir et tout. La seule différence en coop, c'est que bah du coup chacun va jouer sa carte et va du coup évidemment affronter l'adversité, donc ça va être exactement pareil, mais il va y avoir des cartes qu'on appelle conjointes là, qui vont faire que vous allez, il n'y en aura que 3 par cycle, donc sur 15 actions, en gros guillemets, sur 15 manches que vous allez faire, 3 ça fait pas beaucoup, mais ces cartes vont donner un petit truc sympa, qui fait que si vous débloquez cette carte avec votre carte, vous allez faire jouer un coéquipier. Un peu comme Concordia, que j'aime beaucoup en coop, qui est pour moi un des meilleurs jeux coop quand vous jouez en équipe vs équipe versus équipe, ça c'est génial, hein, si vous voulez jouer en équipe 2 vs 2 vs 2, Concordia c'est génial. Et ben là écoutez, ça sent ce petit truc de je prends cette carte là qui va te donner cette action là, donc toi tu pourras faire ça, moi je pourrais faire ça. Bon, par contre un avant-goût de trop peu, parce que 3 cartes sur un cycle ça fait pas beaucoup, donc on voit un peu ce qui peut se passer, mais je me dis ok, là ça donne envie, si je rejoins du monde à la maison, de prendre le temps de leur expliquer, de les accompagner avec moi sur la partie, de dire on y va ensemble. Par contre, clairement ça va durer longtemps, mais on va pouvoir vivre quelque chose et communiquer autour de la table et voir ce qui va se passer. Malheureusement, il y a que 3 cartes par cycle qui vont donner cette interaction entre les joueurs pour dire toi tu vas faire ça, quand moi je vais faire ça durant mon tour. Ok, évidemment il y aura l'interaction de discussion et de réflexion sur le jeu. L'avantage quand même dans Voidfall, c'est que vous avez tout plein de scénarios qui sont adaptés pour ou solo ou coop ou compétitif, qui vont donner du coup qui vont donner cette rejouabilité, qui vont donner des challenges différents. Et donc en coop, franchement, ça donne envie. Et oui, j'ai pas joué coop, donc attention, ça va être un sur la retenue. Je pourrais pas vous dire en coop si c'est le meilleur 4X de tous les temps en coop, mais il a, en tout cas, il a son petit grain de sel, il a sa petite originalité qui fait que je suis pas sûr que ça soit le meilleur 4X en coop de tous les temps, mais en tout cas, ça donne envie de le sortir et je pense que même dans mes parties, on voyait parce que voilà, il y a pas, vous allez me dire t'as pas joué Gab certes, mais c'est exactement comme le mode solo, sauf ces 3 petites cartes en plus. Voilà, donc tout ça donne l'idée de ouais, ça va être sympa à sortir. Voilà, sympa. Je dis pas que ça va être exceptionnel, mais ça va être sympa, ça va être original par rapport à d'autres jeux. Par contre, ça va être long, c'est-à-dire que coop à 2 joueurs, je pense que ça peut être très bien, voire peut-être même votre meilleur jeu 4X en coop de tous les temps, mais à 4 joueurs, si vous jouez à 4 joueurs, que vous réfléchissez tous, que savoir est-ce que toi tu fais ça, non moi je vais plutôt faire ça, ouais mais en fait moi je ferai ça, mais toi tu feras ça, puis moi je vais prendre cette carte héroïque, enfin bref ça va durer 10 plombes, et ça reste quand même un jeu qui reste quand même assez mou, hein, d'accord, donc on se va pas se le cacher, donc je sais pas, voilà, à 4 joueurs coop, ça risque de piquer. 4 joueurs, 2 joueurs coop, je pense que le jeu peut vraiment avoir son intérêt et du coup j'essaierai évidemment d'y jouer. Voilà, ça sera pas le 4X de tous les temps en coop, ça c'est sûr, donc c'est pour ça que sur cette vidéo je peux vous le dire quand même, mais je pense que quand je serai en multi à plusieurs joueurs, ça sera le format que je jouerai avec les amis, ça c'est sûr, le coop. Clairement, je sortirai ce jeu en coop. Voilà. On y va? On passe au dernier, qui est le mode solo. Est-ce que 4X est le meilleur 4X, est-ce que Voidfall est le meilleur 4X de tous les temps en solo, les amis? Eh ben, écoutez, je sais pas si vous avez vu ma partie en 2 épisodes, où je me suis fait dévaster.
Ah ouais, quand on aime pas perdre, c'est pas cool. Hein. J'ai joué en intermédiaire, j'ai pas joué en mode facile, et j'ai joué en plus une faction qui est pas spécialement évidente, parce que c'est pas une faction de départ. Voilà, alors j'avais fait déjà le mode tutoriel, mais bon, j'étais un peu... Voilà, j'ai eu mon ego, vous savez, je dis tiens, en compétitif, ça va, j'ai gagné mes parties, en solo, t'inquiète, et j'ai l'habitude de moi des jeux solo. Et bah, tant mieux pour ma tronche, je me suis fait rétamer la figure, hein. C'était 127 à 204 points, un truc comme ça. Alors, j'ai pas très bien joué, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai mal fait, j'ai mal réfléchi sur la partie, donc du coup j'ai accumulé les galères, parce que plus si vous jouez mal une action, évidemment ça vous retombe sur la gueule et petit à petit ça s'accumule, et à la fin bah du coup vous assumez les pots cassés. Donc au troisième cycle je jouais mieux, mais évidemment j'avais fait trop d'erreurs sur le premier cycle, mais oui, ça m'a énervé, mais j'ai passé l'après-midi à réfléchir, à dire qu'est-ce que tu peux faire ci, qu'est-ce que tu peux faire ça, et là oui, pour du solo, c'est ce que je veux. Pour du solo, j'ai envie de prendre le temps, que ça me donne voilà, ça me vient de me titiller et dire allez Gab, tiens regarde, qu'est-ce que tu fais là? Oui, là ça vient titiller mon ego, ça vient titiller tout ça. Oui, ça reste entre guillemets mou dans le sens où il faut prendre beaucoup de temps à réfléchir, mais en solo c'est ce que je veux. En solo c'est ce que je recherche, une profondeur. Et là Monsieur Turkcy, bravo, parce que du coup l'IA est très bien vue, tout est très bien vu, tout est très bien agencé. Ce jeu, à mon avis, voilà, il est par rapport à tout ce qui est proposé dans la concurrence en solo, il est très bon, il est très fort, et ça demande ça voilà, on est dedans, et là pendant 5 heures on voit pas le temps passer, on est tout seul, mais oui là ça donne envie de dire est-ce que je vais faire ça, non je vais faire ça, je vais prendre cette carte, on anticipe toutes nos actions, mais j'aurais dû peut-être faire ça là, et puis il y a quand même un peu le petit hasard de l'adversité qui fait que on sait pas tout, on sait pas s'il va nous attaquer, s'il y aura une carte guerre, et etc. J'ai pas eu de chance sur ma partie solo, mais oui, vous savez que j'ai pas de chance, mais sur les jeux. Mais en tout cas, je me suis pris une guerre dès le direct, après une deuxième guerre en deuxième cycle, pareil. Enfin, moi, j'ai enchaîné les cartes guerre, donc ça a pas joué non plus en ma faveur, mais tant mieux. Je me suis fait poutrer la tronche. Et ça m'a donné, voilà, j'étais à fond captivé, pris dans le jeu. Et ça, là, c'était cool. Là, c'était chouette. Donc du coup, j'ai fait cette première partie en me disant, bon, ok, Gab, enfin cette première partie, j'avais déjà joué en tuto tout seul, j'avais joué cette partie. J'ai dit, ok. Donc après avoir vu, si vous avez vu cette vidéo là, où je me suis fait rétamer et du coup j'ai fait plein d'erreurs stratégiques, pas d'erreurs de gameplay mais d'erreurs stratégiques, et erreurs de gameplay peut-être une ou deux que je vous ai souligné, mais globalement non. Mais après je dis allez c'est parti, j'ai eu de suite envie, malgré avoir passé la journée dessus, de dire je relance une partie. J'ai repris exactement le même scénario, la même faction. J'ai par contre mélangé évidemment les crises, j'ai mélangé aussi les cartes galactiques pour en avoir d'autres, et du coup ça m'a permis d'avoir une rejouabilité, d'avoir quand même une partie différente de la partie précédente. J'ai gardé les mêmes technologies pour essayer d'aller chercher plus loin, et là je suis parti sur autre chose. Première partie j'étais parti sur vraiment que de la guerre. Là je dis allez c'est parti, tu vas développer, vous allez le voir, je vous mets le plateau d'ailleurs, hop ici, tu vas développer tes guildes pour avoir plus de, c'est là la partie elle est finie, elle est ici, tu vas développer tes guildes, tu vas augmenter ta population, les refuges vous avez vu sur cette deuxième partie, bah là du coup je l'ai pas filmé mais j'ai gagné, j'ai réussi à faire mes refuges, les guildes j'en ai fait tout plein, j'ai réussi à avoir tout plein de zones et de faire plutôt de la défense plus que de l'attaque, j'ai géré mieux. Là vous avez vu j'ai pris tout plein, j'ai fait tout ça en technologie, donc j'ai pu vraiment réfléchir à une autre disponibilité de technologie. J'ai pour le coup pas fait la même erreur, c'est-à-dire que là j'ai vraiment fait venir tous mes cubes et utiliser tous mes cubes. Pourquoi vous en étant ici? Parce qu'en fait le néant m'a attaqué 2 fois d'affilée à la fin, ça c'était marrant, j'ai dit bah tiens j'aurais pu gagner, sauf qu'il y a eu 2 attaques d'affilée, une guerre et l'attaque de la phase C, sinon du coup je gagnais la partie, donc vous avez compris que j'ai perdu encore la partie, mais c'est pour ça que j'ai tous les cubes ici et que j'ai plus grand chose sur le plateau, mais j'ai quand même mes 2 guildes qui sont au maximum pour avoir fait les refuges, et donc mais j'ai joué différemment, je me suis amélioré, et là dans les jeux, quand on s'améliore, et ben du coup ça fait plaisir, tu dis oui j'ai refait une partie, je me suis amélioré, j'ai joué beaucoup mieux, et là sur cette partie j'ai fait quand même 186 points au lieu de 127 sur la première partie, 186, et lui il a fait que 197, donc 186 à 197, il a gagné que de 11 points de différence, et là je dis ouais, ah ben voilà, Gab t'as mieux joué. Il y a eu le hasard aussi qui a fait que c'était peut-être un peu moins dur, toujours en intermédiaire, mais ça s'est joué à 10 points près. Il suffisait qu'il m'attaque pas 2 fois d'affilée à la fin pour que je gagne. Donc là, ouais, j'ai bien joué, clairement j'ai bien joué, j'ai pas fait d'erreur de plus que ça de gameplay, mais même s'il m'avait attaqué 2 fois d'affilée, je me dis, bah tiens, là j'aurais peut-être dû faire comme ça, là j'ai attaqué, ça j'aurais peut-être pas dû, j'ai resté ça, tiens ça c'était bien. Là ici j'ai mis ma pop, ça c'était pas mal, j'ai défendu comme ça, et là vous voyez qu'à chaque fois vous allez pouvoir vous améliorer dans le jeu, améliorer votre stratégie et jouer de mieux en mieux. Donc évidemment ça dépend aussi des cartes là, mais vous voyez
que les cartes ici, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus que 2. J'ai réussi à virer toutes les cartes. Et donc, j'ai réussi en plus à faire les refuges. Malheureusement, je suis pas arrivé à attaquer ici, qui fait 30 points. C'est ça qu'il faut faire. Il faut arriver à s'orienter plus vers là-bas. Moi, je suis allé vers le sud. Il aurait fallu, sur ce scénario, aller vers le nord pour dégommer cette faille. Et là, du coup, évidemment, je gagnais la partie. Mais même sans ça, sans les 2 cartes guerre, je gagnais. Bon, c'est comme ça. Et à 10 points près, ça s'est joué. Voilà. Et là, j'ai encore envie de rejouer. J'ai encore envie de refaire le scénario parce que du coup, tu sais que tu n'auras pas les mêmes événements à la fin et tes technologies, tu vas les combiner différemment. Voilà, c'est cool, les amis. C'est cool, ça fait plaisir. Voilà, ça me fait vibrer. Oui, Voidfall, pour moi, ce 4X en solo, oui, c'est jusqu'à présent le meilleur 4X de tous les temps parce que bah évidemment Twilight Imperium en solo, les gens ont fait des Fine Med, hein, ça n'existe pas en solo, mais la Fine Med, ouais, bof. Il faut savoir que Twilight d'ailleurs maintenant va sortir sur BGA, mais ça va manquer de piment autour de là parce qu'il n'y aura pas autour de la table, ça sera contre derrière l'écran, bof. Mais voilà, donc du coup il y a les solos en 4X, il n'y en a pas tant. Oui, il y a Heroes Land of Air and Sea, mais le solo était un peu, quand je l'ai essayé sur la chaîne, vous avez pu le voir, le solo était un peu buggé et puis moins, j'ai pas vécu la même chose que là. Et comme c'est là que vous voyez que, en fait, un jeu, quand vous jouez solo, coopératif ou compétitif, en fonction du nombre de joueurs, ça change complètement la donne. C'est-à-dire que ça peut passer du top flop au top top en fonction du mode de jeu que vous jouez, en fonction du nombre de joueurs. C'est très important de faire attention à ça, les amis. Donc oui, Voidfall en solo, c'est une tuerie, c'est génial. Et j'ai encore envie de rejouer, mais il va falloir que j'aille faut que je parte parce que j'ai un festival juste après pour aller d'ailleurs montrer mon jeu avant, parce que là il est en cours de précommande d'ailleurs. Si vous êtes intéressé par Stigmeria sur guerrajeux.fr, vous pouvez encore précommander. Et du coup, je me fais ma petite pub à la fin quand même. Voilà, et du coup, je vais faire partir en festival, mais vous voyez que j'avais envie de faire cette vidéo parce que Voidfall, oui, pour moi, à mon avis, à mon goût, c'est dans les 4X, c'est le rare d'avoir un 4X comme ça et qui propose du solo de cette façon-là, avec une profondeur et une richesse. Alors vous allez me dire, oui, il y a encore Space Empire 4X que je n'ai pas essayé, qui se joue solo, qui est vraiment du jeu 4X pour le solo, mais comme il n'y a pas de... Là pour le coup c'est un jeu avec quand même du hasard, du lancer, enfin voilà, donc comme il y a du hasard dans Space Empire 4X, on verra, enfin du coup je ferai une partie pour vous dire ce que j'en ai pensé après, si détrône Voidfall, mais jusqu'à présent de tous les jeux que j'ai pu tester, 3X, 4X, pour même, on va mettre quand même Sight dedans, on va mettre Feudum, etc. Feudum est génial en multi, Sight il tourne bien en solo, Feudum est sympa en solo, mais c'est pas non plus, Feudum ce qui est cool c'est à le jouer à plusieurs, hein. Bref, de tous les jeux de plateau, les jeux à la Europe comme on dit, que j'ai pu faire en solo, même avec Anachronie, avec Tricerion, etc. Alors là c'est pas des 4X, mais globalement, par rapport aux jeux solo, alors je dis pas que c'est le meilleur solo de tous les temps, mais clairement en 4X pour moi, oui. Et il a de quoi avoir une bonne place dans les jeux solo parce que franchement, du coup franchement c'est cool les amis. Voilà pour conclure tout ça, cette vidéo. Franchement c'est cool, ça tourne très bien. Et ça donne envie encore de rejouer. Mais non, il faut que j'aille en festival, il faut que je vous laisse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Encore une fois, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de commenter, de partager tout autour de vous. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Voidfall, ça se termine. On m'a demandé des nouvelles vidéos sur Tanares, etc. Donc on va changer un peu de jeu. J'ai fait plus de 6 vidéos sur le jeu, donc ça suffit. Par contre, je vous avoue que moi, je vais rejouer en solo parce que ça me titille. J'ai envie de... C'est mon ego qui est titillé. Ça me donne envie de recommencer encore. Et puis d'aller encore plus loin. Et après de jouer pourquoi pas en difficile, etc., etc. Bref, Voidfall en solo 4X, c'est de la tuerie. Allez, à bientôt les amis, on se retrouve très très vite.